Après avoir sauvé le village de Inoyama, le ninja rouge fut célébré en héros. Les habitants, soulagés et reconnaissants, organisèrent une grande fête en son honneur. Cependant, au cœur des festivités, le chef du village restait pensif. L'intervention du mystérieux guerrier avait permis de repousser les redoutables samouraïs de glace, une menace que même ses meilleurs hommes n'auraient pu affronter seuls. Fasciné et intrigué, il décida d'envoyer un groupe de ninjas d'élite, membres de sa garde rapprochée, pour lui faire une proposition. Lorsque ces derniers retrouvèrent le Nyaroje, le ninja rouge, ils lui firent part de l'offre du chef, rejoindre leur village en tant qu'allié. Mais sans la moindre hésitation, il refusa. « J'ai d'autres choses à faire », déclara-t-il simplement. Déterminé à le convaincre, les ninjas insistèrent, lui proposant une somme colossale d'argent en échange de son engagement. Mais encore une fois, leur interlocuteur resta impassible. « L'argent ne m'intéresse pas », répondit-il d'un ton neutre. « Mais si votre chef tient tant à ce que je rejoigne votre village, alors faites-lui une proposition de ma part. Je l'affronterai en duel. S'il parvient à me toucher ne serait-ce qu'une seule fois, j'accepterai son offre. Mais s'il échoue, il devra cesser de me solliciter et me laisser tranquille. » Lorsqu'il apprit ces conditions, le chef des ninjas sentit la colère monter en lui. En tant que leader du village, il ne pouvait tolérer un tel affront. Accepter un défi aussi direct signifiait qu'il mettait son honneur en jeu. Sans hésiter, il releva le défi. « Tu penses pouvoir ignorer ma vitesse ?» lança-t-il en fixant son adversaire. « Tu ne comprends pas à quel point je suis rapide, mais je vais te donner une chance. Ninja rouge, abandonne maintenant et rejoins notre village. Ou alors, je t'affronte. Mais sois prévenu. Tu ne devrais pas me sous-estimer, pas de magie, pas de pouvoir, juste ton corps contre le mien. » Face à ces paroles, le ninja rouge conserva son calme. Un léger sourire flottait sur ses lèvres tandis qu'il observait son adversaire avec assurance. « Je n'ai pas besoin de pouvoir, » répondit-il. « Ta vitesse, ce ne sera pas suffisant. » Sans plus attendre, le chef des ninjas se volatilisa. En un éclair, il fondit sur le ninja rouge avec une rapidité fulgurante. Mais ce dernier esquiva sans effort, restant toujours hors d'atteinte. Chaque attaque était déviée avec une fluidité déconcertante, comme s'il anticipait chacun des mouvements de son adversaire. « Je suis l'homme le plus rapide que tu rencontreras », siffla le chef des ninjas entre deux assauts. « Tu sous-estimes la vitesse ?»« Jusqu'ici, je n'ai encore rien vu d'impressionnant », répondit le ninja rouge avec une désinvolture déroutante. Autour d'eux, les ninjas d'élite observaient la scène avec une admiration mêlée d'inquiétude. Leur chef redoubla d'efforts, accélérant encore le rythme. Ses coups fendaient l'air à une vitesse presque invisible, mais le ninja rouge les esquivait toujours avec aisance. L'expression du chef se durcit, une pointe de frustration commençait à se lire sur son visage. « Tu te moques de moi, n'est-ce pas ?» rugit-il. « Tu crois que ce duel est un jeu ?» Le combat s'intensifia. Pendant 40 secondes, les échanges furent d'une rare intensité. Puis, dans un éclair, le chef des ninjas trouva une ouverture. Son poing fusa et atteignit le ninja rouge à l'épaule. Ce dernier vacilla légèrement, visiblement surpris. Essoufflé mais victorieux, le chef esquissa un sourire. « Tu n'aurais pas dû sous-estimer ma vitesse, tu vois, je t'ai eu. » Le ninja rouge resta silencieux un instant avant d'hocher la tête, une lueur de respect dans le regard. « Tu es plus rapide que je ne l'avais imaginé », admit-il enfin. « Très bien, je vais rejoindre votre village. » Le chef des ninjas croisa les bras, satisfait. Seuls les ninjas dotés d'un cœur solide et d'une volonté de fer peuvent faire partie de notre clan, déclara-t-il. Le ninja rouge, quant à lui, fixa l'horizon, songeur. « Je protégerai votre village, concéda-t-il. Mais une fois cela fait, j'aurai d'autres affaires à régler. » Son regard se perdit dans le lointain, comme s'il voyait déjà les épreuves qui l'attendaient.